Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio évite la catastrophe. C'était le 13 juin 1919. Le Padre Pio avait 32 ans. Pendant près d'un mois, les capucins de San Giovanni Rotondo, bien sûr, avaient reçu de nombreux fidèles à la poursuite du Padre Pio. Et ceux-ci montaient au couvent pour se confesser, assister à la messe et rencontrer ce frère que les journaux présentaient comme un faiseur de miracles. Vous voyez la photographie du Padre Pio, un faiseur de miracles. C'est assez misérable de le qualifier comme ça, de faiseur de miracles, sans la vertu qu'il y a derrière, etc. Non, hein, comme quelqu'un qui fait des prodiges comme ça, pour s'amuser. Enfin, cette photographie, je me permets de vous l'offrir. Vous le savez que vous l'avez gratuitement si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous ne connaissez pas cette photographie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en appelant au 08 05 36 08 47. Je répète, 08 05 36 08 47. Et là, vous avez l'accès direct au Padre Pio et vous pourrez le mettre dans une bonne place de votre appartement ou de votre maison. Bon, alors, c'était l'époque de la diffusion d'une publicité dont le Padre Pio se serait bien passé. Cela a commencé quand les journalistes ont entendu la rumeur persistante de ces stigmates. Et on a vite écouté les récits des pénitents qui disaient que Padre Pio voyait clair dans leur âme. Ensuite, alors justement, on a parlé de faiseurs de miracles, terme à la fois péjoratif et qui transpire le scepticisme, n'est-ce pas? C'est l'époque du laïcisme, également en France, comme vous le savez. Alors cette accusation ne gênait pas le gros des fidèles. Faiseurs de miracles, les fidèles, ils veulent voir. Mais c'était vraiment intolérable aux gens du XXe siècle, pour ceux qui ne voulaient pas y croire, n'est-ce pas? Les laïcistes, qui est un filon qu'il y a bel et bien en France, bel et bien en Italie. Vous vous rappelez des Carbonari, n'est-ce pas? C'est une véritable campagne de presse hostile, déclenchée, hélas, avec la participation, vous le savez, de certains chanoines du chapitre de San Giovanni Rotondo qui étaient jaloux du Padre Pio et qui ont fait courir le bruit que le Padre Pio était un faiseur de miracles charlatan, et puis que les moines voyaient que c'était une possibilité d'avoir beaucoup d'argent si beaucoup de gens venaient. Voilà comme certains ecclésiastiques de San Giovanni Rotondo, certains chanoines, ont fait courir les bruits. Et puis, après, ça s'est passé aux jésuites, et ensuite à la congrégation du Saint-Office, malheureusement, qui se sont installés psychologiquement dans une position contraire à celle du Padre Pio, totalement contraire. Bon, on est arrivé à la qualifier de charlatan, ensuite on l'a qualifié de moine dérangé sur le plan psychiatrique. Oui, il peut y avoir toujours des dérangés, c'est vrai, mais là, il fallait que, quand même, les supérieurs s'interposent et ils ne se sont pas trop interposés. Sauf le directeur, le provincial de la province capucine de Foggia et le gardien, vraiment le gardien du couvent de Padre Pio. Ça, oui, ces supérieurs-là se sont vraiment interposés. D'ailleurs, on va le voir. Alors, pourquoi ne pas dire, par exemple, qu'il passait son temps à prier, à confesser, à célébrer la messe, qu'il avait, semble-t-il, le discernement des esprits, qu'il aidait beaucoup les gens, c'était un apostolat fantastique. Non, qu'il guérissait des personnes, qu'il guérissait leur âme, leur corps. Non, tout ça, on ne le dit pas. Et puis, qu'il mettait ses dons absolument extraordinaires, effectivement, il fallait le vérifier, à arracher les gens, les âmes, aux griffes de diable. Ça, voilà, leur redonner courage, les remettre dans le chemin, dans le bon chemin pour aller à Dieu. Enfin, bref, tous voulaient voir le Padre Pio. Et la sacristie et l'ancienne église, donc, étaient bondées. Et l'ancienne église, ça veut dire une petite église de San Giovanni Rotondo. Le père gardien, le père Paolino de Calenda, qui est le supérieur, donc, du couvent, on l'appelle gardien chez les capucins, dut se frayer un chemin à coups de coude, tant il y avait du monde. Et il réussit à rentrer dans la sacristie pour appeler le Padre Pio qui devait aller célébrer la messe à midi, à ce moment-là. Il vit que Padre Pio n'y était pas. Mais après, il l'a aperçu dans un coin du couloir du couvent, plus loin, et qui regardait comme interloqué. Qu'est-ce que c'est?
c'est que le Padre Pio prend conscience de la réalité de l'affluence. Et il pressent qu'il va devoir affronter la popularité, alors que, comme frère capucin, ce n'est pas ce qu'il est venu chercher dans son couvent. Bien. Quelques jours plus tard, ses confrères lui ont posé avec insistance des questions pour lui dire « Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Vous aviez l'air vraiment un visage curieux. » Bon. Et voilà ce que le Padre Pio leur a répondu. « Je ne résistais plus à la grande chaleur qu'il y avait, voyant cette multitude de personnes qui bloquaient tout passage. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai grimpé sur les épaules des hommes et j'ai marché sur elles jusqu'à ce que j'atteigne la porte. » Bon, alors là, pour l'instant, on voit que le Padre Pio serait monté sur les épaules. Mais c'est déjà pas mal. Si vous me demandez de monter sur les épaules de gens comme ça, bon. Alors ça a posé des questions. 2 ans plus tard, en 1921, l'évêque Raffaello Rossi, dans une de nos vidéos, raconte comment le parfum du Padre Pio l'avait émerveillé. Bon. Alors, le monseigneur Raffaello Rossi mène une enquête minutieuse au nom du pape Benoît XV sur ce frère Pio de Pietrelcina, âgé de 34 ans. Alors au cours de l'interrogatoire, Monseigneur Rossi posa au capucin la question précise sur l'épisode de 1919. On raconte un jour, vous confessiez dans la sacristie, il y avait un grand tumulte de gens, et vous avez quitté le confessionnal en passant au-dessus de la tête de tout le monde. Est-ce vrai? Et le Padre Pio s'expliqua donc aux visiteurs du pape. Un visiteur du pape, on ne peut pas raconter d'histoire. Bon. Et remarquez la candeur de la réponse du Padre Pio. C'est extraordinaire. Oui, c'est exact. Je confessais dans la sacristie. La sacristie était replète d'une multitude d'hommes. Il faisait déjà chaud et tous ces gens rendaient l'atmosphère encore plus étouffante. Mais, à un moment donné, ils ont crié et ils ont demandé au secours. J'ai vu que la meilleure chose à faire était de partir, parce que si le confesseur partait, il partirait aussi. Vous voyez? Le confesseur, oui, c'est lui qui attirait tellement les gens. Les gens étaient groupés. Bon. Alors j'ai fini de confesser celui qui était déjà là. De cela, je suis sûr. Je me rappelle. Mais je ne pouvais pas utiliser l'escalier, qui était bondé par le nombre. Il m'a fallu passer au moins au-dessus des premiers, et j'ai réussi à sortir. Et ensuite, je me suis tenu de côté pour qu'il puisse sortir et ainsi vider la sacristie. Voilà le saut du Padre Pio au-dessus des gens. Il a sauté comment? Il a sauté évidemment avec une aide de la Providence absolument phénoménale. Et il a une humilité absolument fantastique. Donc, je vous répète, je vous rappelle, non seulement que si vous partagez une vidéo, vous êtes inscrit automatiquement dans les intentions de la messe du vendredi qui suit. Mais si vous partagez 52 vidéos, c'est-à-dire une par semaine, eh bien, vous aurez 52 messes. C'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau aussi pour, bien entendu, les personnes auxquelles vous partagez, parce qu'elles sont également placées instantanément dans les intentions du célébrant, qui dit la messe pour vous. Je vous répète également une chose importante, que les protégés du Padre Pio, eux c'est différent. Eux c'est une messe chaque semaine pour eux, pour toute l'année. Il y a 52 messes, plus une messe chaque fois aux anniversaires du Padre Pio, et ce qui leur fait 62 messes, 67 messes dans l'année. Alors, vous savez qu'à l'époque où nous sommes confinés, où il n'y a pas de messe, c'est un cadeau précieux, précieux, précieux. Eh bien, les protégés du Padre Pio, eux, en bénéficient. Je vous invite à aller voir dans la description de cette vidéo notre site qui renvoie à la page dédiée aux protégés du Padre Pio. Ces protégés du Padre Pio font un sacrifice régulier pour notre chaîne parce que ils ont à cœur de diffuser l'apostolat du Padre Pio. Et vous verrez qu'il y a une possibilité d'action absolument phénoménale. Si chacun fait un peu, je vous garantis, nous arriverons à beaucoup. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, vous le savez bien. Donc, je vous demande également vos commentaires sur tout cela.
Je vous demande aussi votre like, et puis je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.